Alors, Eh comment ben, s'est passé cette reprogra? Qu'est-ce que tu as à me partager? C'est complètement libre ce que tu as envie de partager, hein. c'était une sacrée épopée, puisqu'on Une en écho. parle. Ok. Alors, oui, je te dis que j'ai eu mal là, au troisième œil, ça a poussé pendant 2 jours. J'en pouvais plus, tellement ça me faisait mal. Tu m'as tourné la cervelle, hein. Écoute, ensuite, j'ai trouvé, il faut que je te lise un truc. Je vais essayer de faire ça plus petit. Bon, alors voilà, coucou Clémentine, je suis dans une impasse. Point. Je passe par des phases de colère intense, d'idées de vengeance, de jalousie, concernant un ex avec qui je viens de passer 10 ans, qui est revenu dans ma vie juste pour une journée, en me laissant croire que notre histoire n'était pas finie, alors que dès le lendemain, il m'a zappé, en me disant que sa copine rentrait de vacances. Et je pourrais venir te revoir dans 15 jours. Je réécoute nos vidéos, mais je n'arrive pas à faire fondre l'ego dans mon âme. Ça sent la détresse. Ça m'a fait mourir de Tu me rire. l'as envoyé, ça, Je... ou pas? Non, Ah, non, non, je me suis dit, je vais pas l'emmerder, d'accord. je vais me démerder. Elle a dit que j'allais m'en sortir, je vais m'en sortir, hein. Je t'ai écrit, je suis dans l'émotionnel, dans la vase, à fond, au secours. Comment on transmute, s'il te plaît? Comment- Pardon de t'embêter, mais je ne m'en sors pas, je boucle, car je sais que c'est un lien karmique et je n'arrive pas à récupérer mes ombres. J'étais dans une merde. Ouais. Bah, bienvenue en Scorpion, hein. Dans le Oh, Scorpion, il y a le mot tourment, c'est très associé au Scorpion, et tourment, bah, ça fait des tours dans le mental. Donc ça boue, hein. ah ben voilà, mon Dieu, mais c'est les gens qui sont scorpions à plein temps, hein, c'est une catastrophe, hein, internationale, quoi. Bah, ils apprennent Vraiment. en fait à ne plus croire dans les tourments, c'est-à-dire dans le mensonge. En fait, le but du scorpion, c'est de repérer que dans son mental, il y a du mensonge et que c'est au niveau des émotions, du corps émotionnel qu'il y a des choses à faire. Donc ça, c'est ton nouveau thème. Ce qui est drôle, ce qui me frappe là, c'est que tu me parles d'un ex qui est revenu, ça me parle beaucoup du couple, et t'es quand même ascendant balance. Donc, Oui, l'ascendant se met au premier plan, hein, le relationnel amoureux. et il est revenu le 7, hein, il est revenu la journée du 7, un jour avant la repos. Ok. Et je l'ai plus jamais revu et je le reverrai jamais, hein. Je te le dis parce que depuis, j'ai fait une espèce de travail où du coup, avec ce scorpion, du coup, j'ai compris la toxicité de ce lien, puisqu'on parle, voilà, Ok. scorpionesque, puisqu'il a un ascendant scorpion, lui aussi, tu vois, Ouais, ok. évidemment. Donc, voilà, ça y est, j'ai chaud. Ah, Du coup, toi, là, là, ce que je pose par rapport au nouveau thème, c'est que tu avais quand même le soleil en scorpion, donc tu as vraiment la base de ta programmation. Elle est dans l'axe relationnel, hein. Elle est dans l'axe 1-7, qui est l'axe du bélier balance, donc on nous parle ben du voilà. relation amoureux. Tu es ascendant balance. Ce que j'observe, c'est que ton soleil, il s'est pas mis en maison 7, c'est-à-dire la balance et je m'adapte et blablabla. On s'est mis en maison 1, c'est-à-dire la maison du bélier, celui qui met dehors, celui qui dit stop, le masculin. Et voilà, eh ben c'est ça. Et il a un ascendant à 18 degrés. Donc j'ai foutu le soleil sur son ascendant, tu vois, de naissance. Ton Et là, soleil, j'ai il est vu. sur son ascendant. Oui, oui, il est à D'accord. 18, lui. Donc à D'accord. 1 degré près. À un Donc si tu degré veux, près. Ah oui, d'accord. Donc, tu as un soleil bélier qui a pu mettre dehors cette énergie miroir, du coup. non, mon soleil scorpion, là, de Oui, ma pardon, ton repro. soleil. En fait, j'ai dit bélier parce qu'il est en maison 1. Donc, Ah, d'accord. il est vraiment fortement imbibé de l'énergie bélier. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, en maison 7, comme il y a la lune noire, c'est vraiment une position qui a tendance à rejeter l'autre, qui a dit là, je vais pas m'adapter. C'est la fameuse planète du fuck pour moi, hein, du fuck it. Ah ben voilà, alors là, écoute, ça a été violent, mais alors un truc d'abord violent, le choc, si tu veux, de, euh, de oui, de me faire rejeter une fois de plus, alors que je me suis fait manipuler, où on m'a fait croire que, et dès le lendemain soir, je veux dire, à 10 mètres, tu vois, donc vraiment, C'était ta demande de base, hein. Ta première demande, c'était j'en ai marre de me sentir manipulée, j'en ai marre de pas oui, savoir quand j'ai raison ou tort. Il y avait sauf que là, vraiment cette envie de pouvoir mettre dehors sans se morfondre mentalement à savoir si tu avais raison ou tort. voilà.
Donc, si tu veux, ça met quand même fin à 10 ans de tourment parce que, voilà, quoi. Parce que c'était un Je ex passe qui avait important dans ta vie, qui avait été là longtemps. 10 ans, 10 ans, ouais, d'accord. 10 ans de ma vie avec un pervers, quoi. Et à se faire tourner où tu sais jamais, où tu perds le sens parce que tu es sous emprise, en fait. J'étais sous emprise, hein. Et là, D'accord. je suis sortie d'emprise. En fait, si tu Mais veux, du c'est coup, elle ça est l'histoire. tombée vraiment au bon moment, cette progrès, parce que le fait qu'on t'ait mis Mais, Scorpion, c'était vraiment la possibilité d'aller mais, résoudre de la toxicité dans ton relationnel. ouais, Mais le fait que ce ouais, soit tombé en maison 1, ça t'a amené la force du bélier. Ce que je constate en plus, c'est que dans le bélier, t'as Mars. Donc c'est comme si ta progrès, elle avait vraiment été là pour ça. Elle a vraiment eu elle a eu cette force martienne de mettre dehors. Et en ouais, Scorpion, bah, c'était cet endroit où je dois résoudre le tourment et ne pas me laisser couler dedans. Donc, tu avais le soleil quand même, donc c'est fait pour être bien vécu. Donc, c'est c'est ça. plutôt chouette qu'elle t'ait accompagné à cet endroit-là de ta vie. Ah oui, c'est plutôt chouette. Tu te rends compte, hein, je suis sortie d'un enfer de 10 ans. Donc, c'est dû, Là, tu te sens c'était, sorti, tu te sens clair dans l'énergie de plus jamais pouvoir être prise au piège par cette oui, relation. ouais, je me sens sortie parce que hier j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a donné le dernier lien qui restait parce que j'avais coupé. D'accord. Et le dernier lien, c'était un lien que j'avais karmique avec lui, un lien mère-fils qui me maintenait encore. Et elle m'a dit, c'est toi qui maintiens l'énergie parce que lui, il est parti. Mais c'est Ok. toi. Et donc hier, si tu veux, j'ai fait les protocoles de Calestrémé, j'ai fait du Baudin, j'ai fait tout ce que tu veux, hein. J'ai brûlé des trucs. Enfin bon. Et là, je l'avais vu 3 fois cette année, 3 jours. Hein, donc c'était pas. Tu vois, je suis partie, mais quand même, j'étais encore sous emprise et le lien, il tenait. J'arrive pas moi à sortir, quoi. Sauf que là, j'ai bien compris que c'est fini. Donc ça, c'était beaucoup. De quoi ça parle? Ah oui, j'ai fait un massage parce que j'ai une copine qui masse, mais qui est maître Reiki, donc c'est des massages un peu quand même énergétiques. Je lui dis, quand je suis arrivée, je lui ai dit, bon, t'es en forme? Elle me dit oui. Je lui ai dit, alors tu vas, comment je lui ai dit? Je lui ai dit, tu vas repousser mes ténèbres, hein, avec la lumière. Ouf! Elle m'a dit, bon, d'accord, alors, tu vois. Et à la fin du massage, je me suis vue sur un champ de bataille, hein, où je venais de mourir. Et là, j'ai senti que ça s'ouvrait, là, à mon cœur. Et j'ai mon âme qui montait. J'ai senti une libération, un truc. C'était le 17 août, ça. Une Ok. espèce de... Et là, elle m'a laissé, elle m'a dit, t'as le temps, vas-y, remets-toi. J'ai pleuré, mais pendant, je sais pas, sans pouvoir m'arrêter comme un gosse pendant 15 minutes. De cette joie d'être sorti de la guerre, en fait, de la Ok. bataille, et de me libérer par la mort. Parce que c'est ça que j'ai compris. C'est comme les cathares, tu sais, qui préféraient crever parce ils savaient qu'ils allaient se réincarner, bien plus que de lâcher ou de se rendre, quoi. Et voilà, cette libération par la mort, c'était énorme. Ça, je l'ai marqué. Ouais. Donc, tu as vraiment ressenti le potentiel du scorpion où, selon lui, la mort, ce n'est pas la fin des choses, c'est une libération de énormément Ouais, de conditionnements physiques, etc. Donc, ouais, cette reprograde dans Scorpion, elle a pu du coup t'accompagner à passer ces passages-là. ouais. Tu as parlé aussi juste avant de quoi Oui, voilà, tu m'as parlé de champ de bataille, tu m'as parlé de paix. On avait quand même mis ta programmation sur le 11 novembre. Donc, Oui, on cherchait vraiment une paix et on cherchait une paix aussi qui était en rapport avec une guerre. Donc, toute la sémantique autour du guerrier, elle est bienvenue. On retrouve ton Mars dans cette nouvelle progra qui est en bélier, mais on retrouve ouais. aussi ton nœud nord en scorpion, c'est-à-dire la direction dans la maison du Oui, scorpion en 8. Donc, il y a oui, vraiment quelque chose qui venait inviter à épouser le scorpion. Et dans la maison 8, lorsque c'est un peu la destinée de ta programmation, hein, c'est un peu les nœuds, c'est ce qui va résumer toute ta progra. Quand on va en 8, on va vers le passage vers les autres mondes. Donc on pleure, donc on sait, c'est la maison du chamanisme, donc on exorcise en fait quelque part. ah ben voilà, c'est ce que j'ai fait hier soir, hein, d'exorciser ce lien toxique, hein. Ensuite, passage dans un autre monde. Tu dis ça tous les matins depuis la repro. Tu sais, quand tu es en tétra encore et que t'es pas réveillé, Ouais. eh bien, j'entends des choses.
j'entends des choses qui m'aident, hein. Je comprends des trucs. Ça m'a guidé tout le long pour arriver à le quitter parce que j'ai fini par, le 12, par lui envoyer d'énormes pavés de mails pour couper, pour dire adieu. En fait, ce que j'avais jamais fait. Alors ça, c'est rigolo que tu me parles d'écriture. J'attendais que tu le fasses parce que dans ta progra, tu as Mercure en maison 1. Et c'est quand même la planète de l'écriture. Et le fait qu'elle se soit mise en maison 1, elle venait quand Ouais. même en scorpion. Elle venait Bon, participer à l'exorcisme via l'écriture. Et c'est marrant que tu m'aies envoyé un mail que tu n'aies pas envoyé jusqu'au bout parce que c'était pas le plus important de me l'envoyer. Le plus important, c'était de l'écrire pour poser les choses. Comme c'est la peut-être. deuxième fois que je vois que l'écriture a eu son rôle, en tout cas, au niveau de écrire pour se libérer, là, Ouais. je montre juste le rôle de cette planète à cet endroit. Avec tout ce qu'il a pu, parce que j'ai vécu quand même 10 ans de, alors pas physique, mais psychologique, hein, une espèce de stress psychologique, une espèce de mal-être, de sévices et de chocs émotionnels, tu vois, quand même que j'ai encaissé avec des sidérations et tout ça. Donc c'est la sortie de l'enfer pour moi. Ouais, ouais, c'est vraiment la sortie de Bah, tu me l'enfer. parles de guérison avec un homme et je vois qu'ici on a Chiron en bélier, donc l'homme, à côté de Mars, qui représente à nouveau l'archétype du masculin, qui peut Ouais, aussi c'est ça. représenter l'archétype du fils. Donc il y a vraiment une guérison. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit que Vénus, qui s'est mis à l'autre côté, en balance, hein, ça c'était caractéristique de ta reprogra, on avait vraiment une séparation homme-femme et tu te souviens, on avait dit, on va aller voir ce que ça fait de séparer l'homme et la femme en toi pour que ce couple il puisse mieux se comprendre et mieux se récupérer. Et donc là, on voit que en choisissant la paix, tu obtiens la paix parce que aussi tu as su obtenir le non de l'homme. Tu as su d'abord poser le conflit, tu as su d'abord dire non. Et en guérissant donc Mars, la relation à l'homme, eh ben, tu vas tomber naturellement dans Vénus 12 Voilà, Balance. donc voilà, oui, tous les matins, là, ça s'est peut-être un peu calmé depuis 2 jours, mais en fait, avant d'ouvrir les yeux, j'ai plein de solutions, plein de choses qui me sont amenées, ou je sais pas, de mon moi supérieur, je sais pas, voilà, ça, je voulais te le dire parce que c'est dans l'invisible et comme le Bah, scorpion, ce c'est qui me quand même paraît juste invisible. important dans ce que tu dis, c'est que moi, j'ai su qu'au moment où je te programmais, est-ce que si je change de fenêtre, tu le vois là? Là, je suis sur ton Oui. thème normal. Dans ton thème Ah normal, oui, en scorpion, tu as Neptune ici. ouais, Donc je savais, si tu veux, en déplaçant le Soleil en Scorpion, on active au premier plan ta planète neptunienne de naissance. Et moi, il me paraît évident qu'en te mettant en Scorpion, on allait ouvrir Neptune. Neptune, dans ton thème de naissance, elle était en lien avec la Lune noire. Donc elle pouvait, à certains endroits, paraître en excès, de temps en temps, incontrôlable. Là, le fait qu'on ait mis le Soleil ici, ouais. je pense que l'aspect neptunien, donc le côté les rêves, les sensations, l'impression d'être dans une dimension qui aide, etc. Ce que tu me décris, qui est un petit peu hors de ton contrôle, mais qui semble être ici, je pense que Ouais, c'est ouais. en lien avec quelque chose de plus subtil, en fait. Oui, oui, c'est ça. Je te dis, c'est dans un demi-sommeil, c'est pas Ouais, conscient, c'est vraiment, ça vient de. Et je me lève et je dis, waouh, d'accord. Tu vois, et le matin, je me levais, je comprenais, et j'avançais, et comprenez des choses. Ok. je sortais de l'emprise, tu vois, tous les jours, je sortais de cette espèce de gang. Ouais, et Alors, puis ton nœud nord, mine de rien, là, il est tombé en Gémeaux et ta demande de base, tu sais, c'était avoir plus de discernement. ouais, mais Et c'est le fait ça. que tu ailles en Gémeaux et que tu me dises, bah, en fait, le matin, j'avais des infos, le fait que les infos, t'en as toujours eu, mais là, le fait qu'elles te paraissent claires, qu'elles se rangent, qu'elles soient comprises, on a quand même ce nœud nord qui est actif dans l'idée de mieux organiser son esprit. Et on a dans ce même ordre d'idées la lune en vierge qui, elle aussi, a énormément besoin de rangement. Et donc, on a Mhm. un peu un contraste entre toute la magie scorpionienne et neptunienne que tu vis au niveau des corps d'eau, avec en arrière-plan quelque chose de très terrestre, de très ancré qui vient un petit peu poser tout ça, ranger pour que tu puisses faire descendre de plus en plus d'informations et qu'elle te redonne le goût à l'action pour toi, en tout cas. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vrai. De toute façon, je ne pouvais rien faire pour moi. Il fallait que je sorte de là, hein. Je pouvais rien faire. Ouais. Ouais, Et donc j'ai vu en fait, si tu veux, et j'ai vu qu'en fait, j'ai vu plein de choses grâce à ce que j'entendais le matin, où j'ai compris qu'il était faux. J'ai réussi à discerner
que tout était faux en face. Tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas d'identité, ils sont vides à l'intérieur. Ils te prennent ton essence à toi. Mhm. Et j'ai vu l'ampleur des dégâts. J'ai compris ce qu'il pouvait dire, hein, ce qu'il pouvait. En fait, il parle, il dit ce que je dis moi. Maintenant que je le vois plus, il fait le. Enfin, Ouais. et là, je l'ai Ton entendu, je l'ai scorpion, vu, et j'ai compris. ton scorpion, il t'a vraiment donné la faculté amplifiée d'aller rencontrer l'autre Ouais, dans ses ténèbres, on va dire, en tout cas dans son inconscient. Donc quand tu dis, ouais, tiens, je comprends mieux, c'est limite, je ressens en fait que tout est faux, en tout cas que tout est faux, que tout soit vrai, c'est plutôt, j'arrive en tout cas à ressentir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, ce que j'ai envie de prendre, de laisser. Il y a une plus grande conscience et une plus grande lucidité de tout ce qui peut être manipulatif à ton encontre. Et on a quand même Pluton, qui est la planète du Scorpion, donc le maître de ton Soleil, à côté de Jupiter, donc qui amplifie. mais il disait rien. Ah! Et moi, un moment, il s'est passé un truc. Ce type, hein, il disait rien, mais il avait toute sa structure et j'entendais exactement tout ce qu'il pensait. Il s'est passé un truc, j'ai senti que sa lumière chassait les ténèbres de l'autre. Voilà. J'ai senti qu'un masculin lumineux était en train de faire péter un masculin ténébreux, en fait. Et donc, je me suis servi de cette énergie, de ce mec-là, Ouais, le lumineux, mais pour me dire, mais où on va, quoi. Mais mon corps, c'est mon territoire, mais mon appart, c'est mon je trouve ça territoire. vachement beau que, en fait, avec ce Mars et Chiron à côté, je trouve ça beau que la guérison, elle se fasse par l'homme, grâce à un homme, pour guérir Ouais, des hommes. Tu vois, je trouve ça vraiment ouais, beau. En plus, c'est dans l'axe 6-12, hein, quand tu parles de lumière et de ténèbres, dans le 6, c'est le corps, c'est vraiment c'est ça. la purification. Donc, il y Et avait là, vraiment l'idée de purifier l'homme en toi, l'homme mauvais, on va dire, et qu'il y ait eu vraiment matériellement quelqu'un, ça c'est typique la maison 6, ça se manifeste, hein, il y a vraiment eu un homme là dans ton histoire pour t'aider avec un oui, blessé. oui, Ben, je trouve ça très beau. Et ce que tu gagnes, c'est à l'intérieur, la 12, elle t'appartient, c'est pas manifesté, c'est à l'intérieur, c'est de l'amour propre. Vénus, c'est à l'intérieur, oui, c'est de l'amour. oui, oui. Et puis je me suis dit, cette sexualité, moi, que je voulais vivre sacrée, je me suis faite, mais je me suis sentie, tu vois, tu parles du corps, mais Ouais. je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est chez moi, quoi. Enfin, je peux pas faire Mm. ça, tu vois. Ouais. Ouais, C'est tu as quoi ce truc? une forte lucidité de ta frontière, de ton amour propre, de ton essence Oui, et avoir envie de la respecter, de mettre dehors ce oui, qu'il y a à mettre dehors. je- mais si tu veux, ça m'a aligné parce que ça faisait déjà partie de mon discours de mon corps, c'est mon temple, hein, j'y fais pas Bien rentrer sûr. n'importe qui. Et là, j'étais désalignée parce que il a quelqu'un. Donc, je me mélangeais, tu vois, mais je me suis dit, mais quelle horreur! Ah! Donc, je me suis foutu des rituels avec du palo santo, avec ce que tu veux, des rosicruciennes, des trucs. J'ai Je fait de pense la que magie rouge. Mais oui, je pense que tu as beaucoup exploité le scorpion sur son côté magique et je trouve ça vraiment top. Et en plus, je pense que Oui, tu as un lien particulier avec le scorpion dans le sens où le fait que tu es Neptune et toute ta génération a Neptune en scorpion, ça veut dire que toute ta génération, quand on lui met le soleil en scorpion, elle active Neptune. Et moi, je pense que ça t'a vraiment aidé au niveau de la télépathie d'entendre vraiment ah oui, les... oui. Alors quand Ah on oui, oui. entend, c'était vraiment du ressenti. Et en plus, à nouveau, le maître de ton scorpion, regarde tout ce que tu avais en maison 3, qui est le mental. Moi, quand tu me dis j'entends ce qu'il pensait, je vois ton Pluton en 3 avec Jupiter, hein, le succès, j'amplifie. Et donc, vraiment, cette maison 3, c'est comme si tu avais vraiment, selon moi, tu as vraiment expérimenté de la télépathie. Mais c'est la télépathie Oui, oui, je sais. typique du scorpion, c'est-à-dire je vais repérer ceux qui sont mal intentionnés, c'est-à-dire que comme par hasard, tu vas avoir un radar aux personnes qui pourraient avoir des mauvaises intentions envers toi, etc. Ça a vraiment amplifié ton discernement sur ce que tu ne veux pas, sur ce que tu n'as pas besoin. Ça a amplifié ta réalité sur ça, je n'en veux pas, ça, je mets dehors. Donc, tu as vraiment vécu un scorpion bélier en maison 1, un bélier fort. Et donc, il y a vraiment une guérison autour de la sensation de se faire confiance, de l'homme, de protéger ton féminin, ton amour-propre.
Et et il y a vraiment quelque chose chez toi qui est beaucoup plus feu de ce que je peux percevoir par rapport à la pré-progrès. On a quelque chose qui en tout cas Ouais, semble bien tenir son fort. Et pas juste ouais, avec le c'est vrai, mental, t'as raison. avec tu sais, plein de théories, et on connaît qu'il faut garder son corps et tout. On sent que c'est descendu dans le corps, on sent que c'est descendu au niveau Oui, physique, au niveau taureau. ouais, Et c'est ça le plus ouais, flagrant de mon point de vue sur cette progrès énergétiquement de ce que je ressens, le plus flagrant, c'est que on est descendu de la tête où il y avait une certaine confusion entre le bien et le mal. On l'a descendu dans le corps et il n'y a plus ouais, l'idée de bien-mal mental, il y a l'idée de je veux ou je veux pas, je garde ou je mets dehors. Donc on a descendu ton territoire c'est au ça. niveau du corps et ça émane. Et au niveau de la manifestation, c'est beaucoup plus puissant. Tu veux quelque chose, ce sera moins brouillon dans une impulsivité. Je me souviens que tu me disais qu'il y avait une impulsivité parfois quand d'un coup tu prenais des décisions. Oui, Alors que là, on dirait qu'elle n'a même plus besoin d'être, puisque à chaque moment dans ton quotidien, tu as ce nouveau pouvoir de regarder tranquillement si ça t'intéresse ou si ça t'intéresse pas, de t'éloigner ou de te rapprocher. d'accord, Et tu as récupéré un pouvoir qui te permet au quotidien d'être dans une sécurité avec toi-même, qui fait que tu auras moins besoin des extrêmes, moins besoin de ouais, faire des choses qui te dépassent et que tu sais pas si c'est bien ou mal, puisque dans le quotidien, on a récupéré un discernement. Et c'est vraiment ce que tu demandais, c'était un discernement. Moi, j'avais tendance à te dire, ça m'intéresse pas au niveau oui, mental, le discernement va se perdre. Par contre, dans le corps, ça va m'intéresser que tu puisses sentir la pulsion et pour ça, il a fallu que le scorpion ouais, t'approche du mal physiquement, qui t'approche des ressentis, ouais, des c'est ça. tourments, de la mort. Et quand tu as vécu la mort, il est plus facile ensuite, quand tu reviens à la vie, de savoir qui tu es. C'est plus simple, c'est plus naturel. Ouais, c'est On ça. se C'est sent ça. Voilà. toujours dans une forme de d'amour propre, en fait. Je pense que Vénus, elle était très importante dans ton thème, déjà parce que tu étais ascendant balance, que elle est en balance et qu'elle est en 12 Ouais. qui est, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dans mon vide intérieur? Tu sais, ce vide-là, t'avais quoi dans ton thème de naissance en 12? Est-ce que t'avais quelque chose? Non, Je t'avais crois rien pas. en 12. Donc, je suis contente qu'il y ait une planète qui se soit placée en 12, comme si elle était vraiment venue à l'intérieur te fournir une autonomie, une relation entre toi et toi-même. C'est vraiment, Ouais, c'est joli ça. c'est venu te supporter ça dans la programme. Bon, on a un Écoute, scorpion qui a l'air de bien avoir fait son œuvre, hein. oui, je crois. Là, franchement, Tu me parles de voilà, je te purification, dis. d'exorcisme, de magie, de toxicité, de se détacher d'une relation toxique qui depuis 10 ans De, on s'en sort pas. Tu me parles de de force sexualité. aussi, hein. Je trouve qu'il y a Ouais, une force avec laquelle tu l'as faite qui est caractéristique d'un soleil en maison 1, hein, une confiance en soi qui est là. ouais, Tu ouais. as utilisé les amis, hein, tu m'as parlé il y a une amie qui m'a Oui, aidée. oui, Donc là, on est sur l'ascendant balance, on fait les choses à deux avec l'ascendant balance, on apprend à faire ouais, confiance à une amie féminine en balance, ou en tout cas à quelqu'un qui est fortement penché sur la paix et la réparation. Tu as rencontré un homme qui t'a aidé à voir que tout n'est pas une histoire de noir ou blanc. Donc, il y a une guérison au niveau du Mars dans un axe qui nous parle souvent justement de noir-blanc, hein, l'axe poisson-vierge qui est beaucoup dans le ouais. sacrifice. Donc, je trouve que grosso modo, le progrès est venu à un moment parfait, puisque ce retour de l'ex, on l'avait pas prévu. Mais le fait que tu aies été scorpion, c'est comme si tu avais enfilé à ton tour le costume de attends, moi aussi, je sais être dans Ah ce. oui, je me suis euh, régalée. Je me voilà. suis dit, ah ouais, je me suis dit, c'est vrai, j'ai senti ça. Tu me Mhm. piles depuis 10 ans parce que je suis pas à la hauteur, j'ai pas pour pouvoir t'affronter. Et là, je Ouais. suis arrivée, j'ai dit, viens, Là, tu avais maintenant, les viens. armes. Là, j'avais les T'avais armes, mais les armes. c'est ça exactement. Je me suis dit, tu sais quoi, allez, viens, tu vas voir. Tu vas voir mon soleil sur ton ascendance qui va te mettre. Et c'est ce que je me suis dit hier soir quand j'ai coupé le dernier lien, tu sais, j'ai dit, viens, tu vas voir. Ouais. Tu vas voir ce que tu vas ramasser dans ta tronche. Tu te rends compte la puissance du scorpion, comme lui, il est déjà mort et que tu as quand même vécu un rituel de mort juste avant, hein, dont tu m'as parlé. Quand ensuite on vient sur ton terrain, mais quand tu es déjà mort à l'intérieur au niveau de l'orgueil, qu'est-ce qui reste? Ben, de la puissance. Et ça, c'est très scorpionien de ne pas avoir peur de se battre parce que ça connaît son pouvoir. C'est Euh, ça. ouais, c'est. Mais c'est super d'aller à la guerre avec les armes. Moi, j'arrivais avec une fleur. Je me faisais rétamer la tête. Et là, Eh le pauvre, oui! je suis Alors toi, arrivée tu as eu avec le scorpion. l'artillerie lourde, hein.
Tu as eu le scorpion en soutien et en ami le temps d'une progrès, donc les choses sont faites pour bien se Ouais, passer. Maintenant, dis-toi que certains scorpions, quand toute leur vie, ils ont été dans cette revendication, dans ce pouvoir et dans cette colère, ce sont des scorpions fatigués, ce sont des scorpions qui ne savent rien faire d'autre parfois que juste être en colère ou se défendre ou être dans la revendication. Ça peut être fatigant, mais donc eux, ils ont les travers du cygne parce que quand tu l'as toute une vie, ça peut être ouais, lourd. Toi, il est venu ouais, t'aider dans une phase de ta vie, et c'est ça qui est merveilleux avec la programmation pour moi, c'est que généralement, on vit tout en intense. On vit le bon et le mauvais du signe sur 3 semaines, mais du coup, tu as ouais, aussi une possibilité dedans d'avoir de l'énergie, de découvrir ce signe, de prendre le meilleur et le pire, c'est ça. et après, tranquillement, tu réintègres ta vie normale de bélier, mais voilà ce que tu vas récupérer dans ton bélier. Maintenant, tu as ton bouclier, maintenant, tu as des nouveaux outils. Ça va plus jamais partir parce que tu as su les activer. Par contre, ce sont comme des neurones. S'ils sont stimulés, ils restent là. S'ils sont pas stimulés, ben, en fait, ils partent. Et c'est pas à toi de contrôler ça, c'est plus une idée de, tiens, maintenant, tu as des nouveaux outils. D'accord. C'est ce que ça fait de pouvoir se défendre. Euh, à ta guise, Ouais, c'est ça. utiliser le scorpion quand on a envie. Il continuera à s'affiner avec toi, il continuera à te montrer qui il est, et dans la nuance, le scorpion, il pourra te montrer des challenges plus subtils de attention, c'est un signe qui met D'accord. dans les tourments, dans la colère, dans le dark. Pour combattre les ténèbres, on descend dans nos propres ténèbres avec le scorpion, et parfois, c'est pas toujours si simple de trouver une porte à l'intérieur de lumière, donc c'est un peu le piège du scorpion, mais il va pas te lâcher de sitôt, il est encore là pour plusieurs semaines, et c'est le temps de trouver sa place en toi, Mais et voilà. ouais, on est devenus copains, hein. Voilà. Enfin, ah ouais, ouais, quand je me suis relevée, là, que je suis sortie de l'emprise, je me suis, une puissance, ça m'a mis. Ah ah! Je dis, ah ouais, je dis, ah ouais, d'accord, elle est bien. Très bien. Je dis, Il n'y a maintenant, pas que le ça va. scorpion, hein. Quand tu parles, moi, il y a énormément de Mars, hein. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'un scorpion qui n'a pas Mars, il n'est pas comme toi, là. Mais C'est j'ai un Mars vraiment en taureau, amplifié. moi, hein. Moi, Oui, j'ai un Mars en taureau de naissance, donc il est quand même protecteur. oui, il est protecteur, mais il n'est pas offensif. Là, dans la manière que tu as de t'exprimer, on a un Ouais, feu au service du scorpion. ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire Ah non, qu'on non, c'est amplifie vrai. le J'ai pouvoir. senti que tout d'un coup, j'avais les armes. Ah J'ai bah, dit, mais je et te vois. les Mais je te armes, vois, en fait. les Mais t'es guerriers, tout tout. petit. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est vraiment la combinaison de Mars et du Scorpion, c'est-à-dire que le Scorpion te donne du pouvoir, voit les gens en tout petit, mais c'est Mars Ouais, qui permet la matérialisation, c'est Mars qui permet le sentiment de puissance et le sentiment de pas être inoffensif et le fait de pouvoir se battre. Tout ce rapport à d'accord. la guerre et à l'autre et aux relations, c'est Mars. Il est très fort. Si tu n'avais pas eu un Mars aussi fort dans ta nouvelle progrès et que tu n'avais eu que le Scorpion, tu aurais pu Ouais, être une lingette en train de pleurer pendant 10 jours et en train de ressasser la toxicité de ta relation et ne pas t'en sortir. Il faut bien comprendre que le Scorpion, il t'a permis d'aller loin en toi. Si tu n'avais pas eu ouais. Mars, tu n'aurais pas eu Mars l'énergie en de bélier. remonter Le en Mars en guerrier. bélier, là, Mars ouais. bélier, guérison en bélier et toujours pareil, soleil en maison 1. Ça, il ne faut pas le négliger. Soleil dans la maison de la guerre, Ah ouais. t'étais t'étais prête. Voilà, ça t'a aidé à être prête. Quand ça va se dissiper un petit peu, eh bien, tu verras que ce Mars-là, lui, il est effectif pendant le conflit et le moment où il faut sortir de problèmes dans ta vie. Sinon, il Oui. va reposer sa place dans Mars en taureau pour Il y a solidifier 10 des jours. choses Mais j'ai tranquilles. coupé hier soir. Et là, quand tu m'avais dit, il réfléchit s'il va à la bataille, j'ai dit non, je veux pas y aller à la bataille, ça va. Ça Oui, fait parce que ce 10 qu'on ans que avait je me canalisé bats. pour toi, c'était quand même le samouraï avec le Voilà. vent, c'était quand même le Voilà, moine, c'était le samouraï. c'était le samouraï, mais Voilà. je trouve sympa que du coup, in fine, dans cette initiation, tu aies choisi la paix à la fin, puisque on t'a mis le 11 novembre et que pour moi, ce n'est pas du tout pour rien. Et que quand on a Voilà. canalisé ce samouraï, c'était canaliser l'art de la guerre. Et donc, in fine, d'avoir choisi d'utiliser ton arme pour couper un lien plutôt que d'être dans l'offensive, ben, Voilà. bravo, parce que je pense que du coup, Voilà. ta programmation, elle prend tout son sens. Le moment où le scorpion t'amène vers la revanche et te montre l'étendue de ton pouvoir, Oui. mais de pas s'en Oui. servir contre l'autre, c'est un pouvoir énorme de paix personnelle et c'est ça le plus important dans ce signe finalement.
Oui, et j'ai eu le recul de voir que ça m'intéressait pas, que Ouais, je voulais pas gagner, que je le voulais plus, que il était très bien où il était, que cette super. pauvre fille, c'était la nouvelle proie, que je pouvais pas l'aider parce qu'il fallait qu'elle vive cette expérience comme je l'avais vécue, qu'elle me croirait jamais parce que je connais l'emprise, je sais très bien que c'est pas comme ça qu'on sort les gens, tu vois. Oui, oui, non, mais c'est un Je te le dis psychopathe, à hein, toi. le scorpion, ça peut être un psychopathe. Il donne des idées Total, noires, hein. Il donne des idées noires. total. C'est pour ça que Ouais, le ouais. pouvoir du scorpion, il peut se retourner contre toi si tu travailles pas ta paix interne. C'est comme ça. Il faut que chaque signe, Ouais, il ait sa contrepartie. Parce que le pouvoir, faut bien se rendre compte que c'est addictif, hein. Ça va très très vite de croire qu'on est dans le bon camp, oui, alors qu'en fait, en 2 secondes, on se retrouve à faire des choses qui nous passent dans l'autre camp. Donc, t'as entièrement raison. en tout Oui. cas, merci d'avoir pris autant de notes et d'avoir suivi et de t'être observé parce que du coup, ça rend riche le retour et c'est vraiment important dans une progrès si la personne n'a pas cet effort d'observer des comportements qu'elle n'a pas d'habitude, hein, parce que c'est tout le but de la progrès, c'est dire tiens, d'habitude, j'aurais pas agi comme ça. Pourquoi est-ce que là, j'agis différemment? Donc vraiment, Oui. merci de cette richesse de retour qui donne un sens à l'expérience. Mais le plus dur, c'était les tourments, hein. Ouais, Mais ça rend fou. ouais, Ça, j'ai pas beaucoup dormi, hein, depuis ouais, 20 jours là. ouais. Encore Ouais, cette nuit, j'ai dormi ça 4 t'a heures. aidé à la purge. C'est un signe de Voilà. purge, hein, le scorpion, hein. Donc en fait, avant de pouvoir toucher le pouvoir, faut d'abord purger, tu sais, toute la crasse un peu pour commencer à. Oui, 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 c'est C'est pas, ça. c'est vraiment bien que t'aies eu de l'aide, que t'aies fait des soins, parce que c'est aussi relié à ça, le scorpion, c'est relié à la thérapie et au thérapeute. C'est vraiment un signe qui a besoin d'aide, enfin qui a besoin d'aide. Je sais Oui. pas, qui travaille en tout cas à Hmm. l'introspection. Donc c'est cool qu'il y ait des gens qui soient dans ce domaine. Et hier, j'ai eu une Ouais, mais je l'ai intégré parce que ça m'a tellement plu, cette histoire, ce morceau de moi là que j'ai vécu, Mhm. que je vais c'est comme si je l'avais intégré. C'est comme Tu si je l'as savais que ça intégré, allait ça plus c'est partir. certain. Ça, c'est certain. Voilà, Tu as ça va plus intégré, mais partir. c'est comme si tu avais intégré les bases du signe et que tu as intégré les signes. Et maintenant, comme je te disais, dans les prochaines semaines, les prochains mois, tu vas vivre les subtilités de ce signe. Il va petit à petit refaire place à ton bélier, mais il t'a montré un outil qui gagnera dans le temps à se peaufiner. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu vas avoir besoin du scorpion, tu vas te rendre compte qu'il Mhm. va te donner un nouveau défi que tu n'avais pas vu dans la première fois etc. Et tu vas, D'accord, ah oui, là, en fait, je vois ça, ah là là, là, etc. Et tu vas pouvoir poursuivre ce scorpion. Euh, donc oui, il n'y a pas de d'accord. problème. Pour moi, la progrès, c'est un peu comme, c'est un soutien énergétique hein, de quelque chose en toi qui s'active et tu le maintiens, un peu comme quelqu'un à qui tu donnerais un nouveau look. Et donc, pendant plusieurs mois, il est habillé différemment, et ben, il se sent une personne différente, et du coup, il ouvre des D'accord. potentiels qu'il n'avait pas avec ce nouveau look. C'est exactement la même chose, hein. Ouais, et ça fait pas comme une multidimension, comme une autre dimension de toi. Si, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si je te Ah, mettais c'est un nouveau ça. look, on va activer une Ouais. Pascale qui a toujours été là, mais que tu n'avais pas activée. Et puis quand tu le Mhm. décides de la placer en avant-plan, c'est-à-dire au niveau de l'ascendant dans la maison 1, quand tu décides de dire Ouais. ça maintenant je l'active, et ben elle, tous ses cadeaux et ses non-cadeaux et ses malédictions s'activent. Et tu joues sur un nouveau plan, tu joues sur une autre dimension. Les autres dimensions sont un petit peu moins mises en avant et tout l'univers n'est que dimension. C'est pour ça que pour moi, la progrès, c'est pas que ça invente des choses, c'est que ça vient activer des parties inconscientes qu'on n'a Ouais, pas c'est ça. l'habitude de mettre en avant parce qu'on se renouvelle pas, parce qu'on est tout le temps la même personne, dans les mêmes comportements, les mêmes réactions. La progrès vient dire attention, pendant un mois, tu vas sentir des moments où je vais te proposer des nouveaux comportements. Ce sera à toi de les choper, de Ouais. dire oui ou non. Et là, tu l'as vu, Ouais. tu l'as fait. Tu avais la possibilité de réagir comme avant ou de réagir différemment. Tu as choisi le différemment. Donc, tu as joué le jeu de la progrès. Donc, tu as les cadeaux de la progrès. D'accord. Eh ben, je les mérite, hein, je te le dis, hein. Oui, Parce oui, que je la n'en, je n'en programme doute pas. Scorpion. C'est très cool. En tout cas, t'en vois un peps et un Ah, amour-propre abondance. qui est énorme Oui, oui, c'est ça. Ça m'a remise debout à et complet. Bah sortie là, d'emprise. ton Ben, masculin, il est là, hein. Ton homme, il est mais présent. tu redeviens toi, mais c'est l'histoire de l'emprise qu'on t'enlève, ou t'es plus toi. J'arrive pas à discuter avec ce vocabulaire, mais oui, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. J'ai sorti ces choses-là de mon vocabulaire.
parce que Ah, je me sens enfermée quand je parle d'une emprise extérieure, mais c'est un choix personnel de dire que je suis sortie de mon non-choix de réponse. Je suis sortie de ma paralysie interne. Je suis sortie, oui, je trouve des mots d'accord. qui me Moi, mettent tu en me dis avant. je. D'accord. Voilà. Je suis Parce que sortie de mon l'emprise manque de pouvoir fait exister personnel, je suis l'autre. sortie de mon manque d'affirmation de moi, Voilà. je suis sortie. Ou alors tu peux mettre en Et positif, j'ai activé mon discernement, j'ai activé mon amour-propre, j'ai activé le fait de me sentir tu, moi-même, etc. Parce que tu fais. l'emprise, c'est comme si ad Oui. vitam aeternam, j'allais faire exister l'autre dans mon histoire. Moi, ça m'intéresse pas. Donc je vais jusqu'au bout du phénomène en ne parlant pas d'emprise, en parlant tiens, de mes peurs. J'étais en peur, j'étais en confusion. C'est normal, du coup, c'est facile. N'importe qui peut avoir du coup un ascendant. Euh, donc, je parle de moi, uniquement de moi. Bon, j'ai compris. Donc, du coup, moi, ça me fait enlever le fait que dans la vibration et dans l'invisible, il puisse exister une vibration noire qui te C'est chapeaute. c'est ça. Dans ton vocabulaire, tu as fait exister la lumière qui chasse les ténèbres, etc. C'est un discours polarisé qui dit que les ténèbres sont pas bons, alors que ce que le scorpion t'a montré, c'est que grâce aux ténèbres, en toi, tu t'en es sorti. Et donc l'idée, c'est de moins polariser la lumière et l'ombre et moins polariser la personne méchante et moi, la victime, et de plus en plus se dire, Et les tiens, initiés. la seule emprise que j'ai faite exister, je l'ai créée en laissant entrer cette personne dans ma vie parce qu'elle me montrait l'ampleur de mon non-positionnement, qui est, si tu veux, karmique J'ai et compris. transgénérationnel. Mais l'extérieur, si Oui. c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. Donc la colère sur lui m'intéresse pas. Ah oui, mais C'était un c'était ma trou. mère avant lui, hein, donc oui, oui, Donc tu as finalement, raison, tu hein. vois, leur Oui, donner oui. plus de pouvoir que ça n'en a besoin, non. Par contre, je me dis, tiens, j'avais un vide en moi qui ne savait pas se positionner. Grâce à cette expérience, j'ai touché une colère qui m'a permis de me trouver et du coup de rayonner. Ensuite, voilà, tu mets tous les mots que tu veux. Mais tu pourras te rendre compte que cette idée de faire exister la lumière et l'ombre Oui, va c'est maintenir un super peu de ça. colère. Que tu le veuilles ou non, la colère, elle va être là pour dire, attends, il faut protéger la Oui, lumière. et puis tu as Dans mon raison, et monde, puis de la lumière se... ressentiment, et puis tu as Ouais. raison, ok. En fait, dans mon monde, la lumière se protège pas parce que la lumière, elle est puissance et les ténèbres sont puissance. Si on fait exister un garde du corps, on va faire exister une victime et un bourreau et on va difficilement Ouais. sortir du scorpion dans le mal vécu. Donc l'idée, c'est de se dire, tiens, euh, moi, je serai sur l'humour avant tout. Et le mot emprise ne me fait pas rire. Alors j'aime vraiment me dire, tiens, j'ai enfin éclos de mon œuf. Voilà, c'est plus drôle, c'est plus sympa, D'accord. euh, c'est moins Ouais, identifié allez, à ton c'est joli. histoire et c'est plus libérateur. Oui, oui, merci. Avec Oui, plaisir. c'est vraiment mieux. Et puis surtout, ça libère parce que c'est toi que tu gardes le pouvoir. Et personne ne peut arriver et te mettre un truc sur la. En fait, la Ok, clé de j'ai compris. l'histoire, c'est que le pouvoir, tu n'as jamais Ouais, pu le donner parce que tu ne l'as jamais perdu. En fait, la clé de l'histoire, c'est de comprendre qu'on a fait exister un pouvoir extérieur, c'est une vision externe, ouais, alors qu'en fait, c'est ouais, mon propre pouvoir que je n'ai pas osé sortir parce que je ne lui faisais pas confiance. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, il n'a jamais pu le prendre que parce que je lui ai donné. ouais. Il n'aurait pas pu le prendre si tu ne lui avais pas donné. Et comprendre que les flux d'énergie sont simplement un accord implicite entre vos deux inconscients enlève l'histoire d'une dominance. On est sur un flux, un pourcentage. Et l'idée, c'est que en toi, tu sentes qu'à chaque instant, les peurs sont paralysantes et que si tu décides d'écouter tes peurs et de pas sortir ton courage, n'importe qui aux alentours, ils voient une place libre, ils prennent. C'est comme les places de parking, on se bat pour les avoir, hein. C'est tout. C'est les trous, faut les remplir, faut faire sortir notre source interne. Et du coup, la vie devient un jeu et devient un peu drôle de voir, tiens, quand j'ai des trous, il faut vite que je les remplisse par moi-même parce que sinon, il y a un parasite qui s'installe. Et, euh, et voilà. Ouais, j'ai compris. Et là, dans ton Eh bien, fameux trou, écoute, tu as Vénus, puisque le trou est représenté par cette maison 12 et la maison 8. Et tu as Vénus, et ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, dans tes trous, on va pas tomber sur un trou, on va tomber sur Vénus. C'est-à-dire, je m'aime, je me sens bien, je me sens en harmonie, je me sens en paix, je me sens équilibré, hein, Vénus en balance. Et donc, on peut pas t'accrocher. Comment veux-tu qu'aujourd'hui, on prenne du pouvoir puisque tu ne nous le donnes pas? Tu comprends à quel point il n'a jamais été dans dans les mains de l'autre, le pouvoir? Jamais. je comprends.
Et je comprends à quel point tu t'es doué surtout. J'espère que tu le vois parce que, waouh, ça, je comprends. L'objet à côté, excuse-moi, hein, il est petit. Je sais que tu l'aimes bien, moi je le connais. Euh, mais parce que tu as cette douceur de femme. Moi, je te préfère à toi. L'objet, il fout des bouffes. Moi, je ne l'aimais pas. Ben, il est Il très est bélier, méchant. donc lui, il peut répondre à Ah, ce masculin. Moi, je suis très balance, donc je vais utiliser le féminin, voilà. mais on sait jongler quand il faut. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout parce que je sentais qu'il y avait une chose que je pouvais apporter à ce scorpion qui était un peu resté dans la dualité. Et le fait que, à Ouais. nouveau, tu aies cette ouverture d'esprit pour aller jusqu'au bout, d'entendre, ça, tu le dois Ouais. qu'à toi. Donc vraiment, merci. Merci beaucoup. C'est mon poisson. Oui. Oui, la Neptune, là. Changer le monde, changer